Au cours de la réunion de lancement de l'étude de promotion des services financiers digitaux, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a souligné que les résultats de cette étude permettront au gouvernement d'orienter la politique d'inclusion financière. Nous avons des plateformes de moyens de paiement qui existent, mais c'est un peu éparse. Alors que pour un gouvernement responsable, il faut avoir une stratégie cohérente d'ensemble et c'est l'ambition que nous portons à travers le lancement de cette activité ce jour. Après avoir fait la présentation de l'équipe qui travaillera avec lui, l'administrateur général du cabinet Ernst & Young, retenu après l'appel d'offres, a décliné les axes de travail pour réaliser l'étude. Il faut qu'on fasse l'état des lieux de ce qui existe déjà, de ce qui se fait. Comme je l'ai dit dans mon mot introductif, on a dit que le constat, en fait, pour que le gouvernement prenne cette initiative, c'est qu'il y a pas mal d'initiatives un peu, je vais dire, privées, ici et là, dans des secteurs un peu, voilà, un peu du chacun pour soi. Donc la volonté du gouvernement, ce qu'a dit le ministre, c'est de rendre toute cette stratégie-là cohérente, sortir une stratégie unique pour le pays. Donc voilà un peu l'objet de notre étude. Une fois qu'on a fait donc cet état de lieu, c'est de proposer maintenant, cette stratégie. Proposer à travers les travaux, les échanges avec les partenaires, comment leur vision, comment nous aussi on peut les conseiller et autres. Donc après, la troisième partie, c'est l'accompagnement. L'étude de promotion des services financiers digitaux est réalisée dans le cadre de l'exécution du projet central Africa Backbone, cofinancé par la Banque africaine de développement.